l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest FAO a initié une rencontre portant sur le genre. Présidée par la commissaire au développement humain et des affaires sociales de la CEDEAO, Fatou Sawsar, l'objectif de cette rencontre est de savoir comment s'adapter au changement climatique pour mieux conserver la nature. Oui, cette rencontre initiée par le Centre Genre pour le développement et appuyée par ONU Femmes, qui regroupe les États membres de la CEDEAO, est d'une importance extrêmement capitale pour nous, pour l'économie de nos pays de la sous-région, parce que les changements climatiques vont avoir des conséquences qui feront qu'on est obligé d'aller vers l'adaptation pour pouvoir nous en sortir. Et l'économie verte devient un des enjeux fondamentaux, enjeu pour l'autonomisation des femmes, mais aussi pour le développement de la sous-région. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous savons que les questions de l'économie verte, c'est l'agriculture d'abord, mais c'est aussi la pêche. Souvent les gens oublient que les fonds marins, l'eau aussi, jouent un rôle important, que ce soit les fleuves et les rivières à travers la pisciculture, mais principalement bien sûr à travers l'agriculture biologique. C'est pourquoi nous parlons d'économie verte, parce qu'il nous faut conserver la nature, éviter l'utilisation des produits agressifs. Et sur ce plan-là, les femmes ont une expérience, une expertise qu'il va falloir aller chercher pour pouvoir nous en sortir, pour pouvoir nous adapter à ce monde en devenir où les catastrophes vont se multiplier, nous le savons, qui vont avoir des impacts à la fois sur la production agricole, qui vont avoir des impacts sur les inondations, et tout cela va impacter négativement sur les femmes. L'association a ficelé une feuille de route, une stratégie qui va les permettre de faire leur suivi et d'atteindre leurs objectifs. D'abord, nous allons sortir ici avec une feuille de route qui nous permettra de voir quels sont les actes qu'il faut poser, un plan d'action sur lequel chacun de nos pays est appelé. C'est pourquoi nous les avons appelés à des niveaux aussi élevés. Les ministères en charge des questions des femmes sont là, les ministères en charge des questions forestières sont là, les ministères donc des questions environnementales, les ministères en charge de l'économie sont là. Donc nous espérons qu'au sortir de cela, chaque pays retournera avec une feuille de route, et nous voulons même qu'il y ait des engagements pour pouvoir faire le suivi, parce que nous pensons, nous, notre objectif, c'est sur les 4 ans de notre mandat. Évidemment, ça transcende le mandat, ça va jusqu'en 2050, mais nous allons faire des indicateurs de résultats qui nous feront chaque année, qui nous permettront chaque année de suivre pas à pas quelles sont les avancées que nous avons eu à faire. La dimension genre dans la problématique du développement est au cœur de cette rencontre, mais également l'appui à la transformation des produits, aux actions d'adaptation face au changement climatique, en passant par la santé communautaire pour que les femmes s'engagent dans l'économie, d'où l'importance de la rencontre. On comprend que lors des prochaines décennies, il y aura des changements importants au niveau de la transition écologique. Et là, comme dans toutes les grandes transitions, il y aura des gagnants et des perdants. Donc on veut s'assurer que les femmes, cette fois, sont du côté du gagnant. Et on laisse personne par contre. Et on s'assure que les femmes ont accès à des emplois vers des qualités. C'est ça l'intérêt. Le genre et l'économie verte représentent une priorité pour l'État du Sénégal, parce que le Sénégal a très tôt compris que cette transition vers l'économie verte se fera par les femmes et pour les femmes, vu leur importance et leur poids numérique, mais aussi les domaines concernés aujourd'hui par l'économie verte, tels que l'agriculture, la pêche et tout ce qui est foresterie, entre autres domaines, sont des secteurs essentiellement portés par les femmes qui occupent plus de 70% de la main-d'œuvre, surtout au niveau local. La FAO lance un appel fort au ministre de l'économie et des finances pour qu'il puisse les accompagner dans leurs activités, parce que les femmes occupent une place majeure dans la production agricole, la transformation et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et nous lançons un appel extrêmement fort à ce ministre de l'économie et des finances, parce qu'il ne faut pas voir la femme comme une question uniquement de droit. C'est aussi l'autonomisation des femmes, c'est une question d'abord économique. La question de l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est aujourd'hui une question fondamentalement économique. Et quand les ministères de l'économie et des finances l'auront compris,
qu'ils mettront les investissements dans les secteurs où se trouvent les femmes. Et les secteurs où se trouvent les femmes, c'est ça les secteurs de survie de notre sous-région. C'est l'agriculture et l'économie verte.